comprenez. Alors justement, vous avez conçu des propositions pour éviter, tout à fait, maîtriser ce virus. Tout à fait. Et ces propositions sont basées sur des recherches établies dans lesquelles... Bon, alors on a ici 10 commandements qui sont accessibles. Pas facile, c'est facile, hein, c'est pas tout le monde peut les utiliser. Alors le premier commandement, comme je l'ai dit, c'est de réduire le stress et la peur. Je vous ai dit tout à l'heure, la peur, le stress fragilise le système immunitaire et vous permettent d'être plus vulnérable au virus. La deuxième chose qu'il faut faire, le deuxième commandement, c'est la consommation de la vitamine C. La vitamine C a plusieurs vertus immunitaires, immunogènes. C'est-à-dire que ça peut neutraliser le virus en renforçant votre système immunitaire. C'est également un puissant antioxydant. Okay? La troisième chose que la vitamine C a, c'est qu'elle combat le stress. Elle améliore votre humeur. Donc quand vous êtes de bonne humeur, votre système immunitaire est renforcé. Voilà. Alors, c'est une vitamine qui vient essentiellement des fruits. Oui, ça vient des fruits, mais on ne peut pas en avoir assez. Il faut acheter des compléments. Il faut acheter des compléments. Parce que ce que moi je recommande, c'est 3 à 4 grammes par jour. C'est-à-dire que c'est 3 000 à 4 000 milligrammes par jour. Hein? Donc, vous ne pouvez pas les trouver dans les fruits. Hein? Il vous faut peut-être manger une centaine de fruits pour arriver à 1 gramme de vitamine C. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller trouver la vitamine C, surtout, sans publicité, hein, les vitamines C qui viennent des États-Unis, parce que généralement c'est ces vitamines-là qui ont les dosages élevés. Hein, les vitamines C qui viennent de l'Europe, là, avec les effervescents, là, ça ne peut pas faire l'affaire. Ok. Maintenant, vous avez une autre question sur la vitamine C? Non. Bon, alors, le commandement numéro 3, c'est le zinc. Hein? Le zinc, c'est un minéral qu'il faut utiliser, qui est bon pour le fonctionnement du corps, qui corrige notre ADN hein, en cas d'attaque, parce que quand l'ADN devient dysfonctionnel, ça peut provoquer plusieurs faiblesses au niveau immunitaire. Donc, on doit utiliser cela. On a comme 4e recommandation et comme 4e commandement les plantes immunogènes. Et on en a plusieurs. On en a plusieurs ici, on connaît. Le curcuma, c'est une plante qui a des vertus antivirales, qui est immunogène, qui renforce le système immunitaire. L'ail, vous trouvez ça au marché. Ok. Alors on a la cannelle. Vous avez une cannelle là, qui a des vertus également antivirales. Et puis vous avez les citrons. Hein? Vous pouvez combiner ça avec comme des tisanes, vous mettez ça dans, je sais pas, du miel, des choses comme ça là. Si le virus se trouve encore au niveau de la gorge, vous allez l'éliminer au bout de quelques heures seulement. Ok. On a comme 5e recommandement, il faut bien sûr avoir une alimentation saine. Il faut manger des repas qui vous permettent de renforcer votre système immunitaire. N'oubliez pas ce que Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, a dit, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Hein? Hippocrate l'a dit. C'est lui qui est considéré comme le père de la médecine allopathe. Mais on ne respecte pas ça dans les hôpitaux, puisqu'on vient vous bourrer des produits chimiques qui ne font que déstabiliser le corps. Hein? Au lieu qu'on vous donne une alimentation normale quand vous arrivez à l'hôpital et qu'on essaie même de regarder au niveau de la tête, parce que vous savez, 95% de maladies sont causées par le stress. Si vous arrivez à l'hôpital et qu'on essaie seulement de vous rassurer, de baisser votre niveau de stress, on renforce votre système immunitaire. Mais si on vous donne des produits chimiques créés par l'homme, ça va qu'aggraver la situation. Alors, allons-y. On a donc ici, là, le 6e commandement, c'est respecter les règles d'hygiène élémentaire. Hein? Lavez les mains, ne toussez pas avec de l'eau et du savon. Voilà, régulièrement et tout. Et éloignez-vous des gens qui sont contaminés parce que vous avez des risques. Et puis lavez vos habits et tout en cas d'exposition au virus. On a le 7e commandement, c'est quoi? Il faut boire les boissons à base de vinaigre de cidre, de pomme. C'est un vinaigre qui a également beaucoup de vertus antibactérielles et antivirales. Ok? Vous pouvez le combiner avec un peu d'oignon, l'oignon rouge, vous écrasez, mettez dans de l'eau, vous buvez, le piment également. On a notre petit piment là, qui est négligé, qui est partout dans les marchés. Ce piment-là a des vertus antioxydantes et des vertus antivirales, qui peuvent éradiquer ce virus dans quelques secondes seulement. Ok? Donc ça, c'était le commandement numéro 8. Le commandement, c'était le 7. Ok, le 8, ce qu'il faut, c'est prendre un bain froid. Si vous prenez un bain froid, vous renforcez la réponse immunitaire de votre corps. Hein? Vous prenez un bain de 30 minutes, froid, tous les matins. Vous allez voir que votre corps, avec le temps, va commencer à réagir et à éliminer les attaques que vous pouvez avoir éventuellement dans l'environnement ou tout ce que vous pouvez consommer. Le 9e commandement, c'est pratiquer le sport et la méditation. Hein? Là encore, pour booster votre système immunitaire. Pourquoi le sport?
Parce que le sport vous permet de transpirer. Quand vous transpirez, vous éliminez les toxines. Hein? La transpiration, c'est l'élimination des toxines de notre système sanguin. Également, la méditation est utile parce que quand vous méditez, il y a une certaine de coordination entre le cerveau et le cœur. Et cette coordination permet au corps de commencer à générer des substances thérapeutiques qui peuvent éliminer n'importe quel virus. Ok? Et la dernière? Dernière, donc, c'est... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coronavirus cause une maladie comme n'importe quelle grippe. Sauf que, bon, la contagion peut être fatale. Donc, utilisez tout ce qu'on utilise pour les grippes. Hein? Les soupes, on peut utiliser, bon, on a des choses comme le gingembre. Hein? Vous prenez du gingembre, il y a l'huile de coco, par exemple, que les gens négligent, on en voit partout là. Vous en avez ici. Tout ce que je vous dis, c'est ici. Hein? Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine ou en Europe pour en avoir. Okay? Donc, vous avez le gingembre, vous avez le citron, le miel, vous pouvez faire le vinaigre de cidre, et bien d'autres. Il y a beaucoup de choses. Vous les mettez dans une sorte de tisane et vous allez voir que le virus là ne va plus vous faire peur. Il ne doit pas vous faire peur. Donc je dis aux Camerounais ici, n'ayez pas peur du virus Corona, parce que vous avez tout ici pour l'éradiquer. Docteur Charles Hobson, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que le message est passé. C'était donc le docteur Charles Hobson, les spécialistes de la médecine orthomoléculaire.